Salut tout le monde, c'est Chris. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour conclure cette fin d'année. Je ne pouvais pas vous faire une vidéo. J'étais obligé de vous faire une vidéo Storytime, tout simplement. Alors je pense sincèrement que cette vidéo devait être faite un jour ou l'autre. Vous avez vu le titre de la vidéo, j'ai envie de spill the tea un tout petit peu. J'ai grave envie de vous parler de cette fameuse histoire qui m'est arrivée en Corée du Sud dans une maison de luxe. Mais quand je vous dis luxe, c'est luxe. Et comment dire, il y a eu embrouille en fait. Il y a eu baston. Bon, il n'y a pas eu baston avec des coups, mais il y a eu baston quand même, dans mon imaginaire à moi. Du coup, j'avais grave envie de vous parler de cette expérience que j'ai pu avoir dans cette fameuse maison. Je vais tout vous raconter en détail. Le jour, le machin, l'heure, le truc, enfin tout ce qui a été dit est fait pour que ça soit résolu. Du coup, franchement, keep on watching, parce que ça vaut le détour. Alors, cette histoire se passe le 1er mai 2021, du coup c'est de cette année. Ça remonte à pas si longtemps que ça quand même. Il y avait ce fameux événement en Corée du Sud, dans la Lotte Tower, un événement pour Dior tout simplement. Il y avait un événement qui se déroulait pour le Lip Glow, le nouveau lancement des nouveaux Lip Glow, qui avait été décliné en plusieurs couleurs, avec en égérie Jisoo des Blackpink. Énormément d'influenceurs avaient été invités, on pouvait graver ses rouges à lèvres, que ci, que ça, enfin bref, énormément d'événements. C'était très bien présenté, je vais vous mettre quelques photos de l'événement par-ci, par-là, pour que vous puissiez voir. C'était au premier ou au rez-de-chaussée de la tour, Lotte Tower, qui est une tour, je crois que c'est la 5e plus grande tour au monde, le 5e plus grand gratte-ciel au monde, qui comporte des hôtels, comment dire, un aquarium. Oui, un aquarium géant. Plein de marques de luxe, des restaurants, tout ça. Enfin, l'un des meilleurs endroits au monde où j'ai pu aller. Franchement, ça me correspond. Hein. Je veux vivre là-bas. Je veux tout simplement vivre dans la Lotte Tower, mais ça va être très impossible maintenant parce que je suis banni 5 ans de Corée du Sud. Enfin, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et du coup, j'ai été à cet événement avec une amie, photo que j'avais postée sur Instagram que vous pouvez voir juste ici. Du coup, on se rend à la Lotte Tower pour aller participer à l'événement, prendre des photos, acheter quelques produits, voir quelques produits, personnaliser quelques produits, voir du beau monde, tout ça. Et on décide après de flâner un peu dans le magasin. C'était un week-end, c'était un samedi, je m'en rappelle. Donc on flâne un peu, j'avais mon petit sac Gucci. J'étais pas habillé non plus en mode trop classe, en mode genre healthy, wealthy de ouf, en mode genre j'ai plein d'argent, je suis pété de thunes. J'avais juste mon sac Gucci et le petit bandana comme ça. Et j'avais une broche Chanel au niveau d'ici. Et du coup on flâne un peu, on se promène. Et là je vois cette marque de luxe. Et je me dis, bah, pourquoi pas aller faire un petit tour. Écoute, ça vaut le détour, histoire que je te présente mes favoris, enfin que je présente mes favoris à ma pote. Du coup, on y va, on s'assoit, enfin on s'assoit pas du tout, hein. Je dis on s'assoit, c'est genre en mode on chill quoi. Mais on regarde un peu, c'est un assez grand stand, une assez grande boutique. Donc on rentre, on regarde un peu les choses et tout. Et directement, il y a une conseillère qui vient nous voir. Donc une conseillère forcément coréenne qui parle coréen directement, comment est-ce que je peux vous aider, nanana. Et elle nous dit, elle pense que c'est pour mon ami, premièrement. Moi, elle me regarde un peu en mode genre de haut en bas, en mode genre c'est moi qui va tout payer à la meuf parce que elle pense que je suis son mec ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai l'impression que en fait, elle veut juste nous faire dépenser des thunes. Du coup, on regarde un peu, je demande oui, c'est quoi le prix de ce produit-là, ça c'est quoi, nanana. Elle me dit ça, alors ça c'est ça. Et je vois que dans cette fameuse boutique, ils ont du coup des bijoux, des foulards, des lunettes, des sacs à main, tout ça. Du coup, je vais plus regarder les bijoux et les carrés de soie. Je m'approche un peu, je fais oui, ça coûte combien? Elle fait alors ça, c'est ça. Mais est-ce que c'est pour vous ou pour madame? Du coup, je lui dis ah non, c'est pour moi, ça m'intéresse énormément. Et là, elle me regarde encore une fois de haut en bas en mode ah, ok. Elle me regarde un peu elle me jugeait. Oui, elle était en mode tu veux un carré de soie un peu rose avec des broderies un peu dorées, tout ça, avec des fleurs, des cœurs et tout. Mais t'es un homme. Je comprends pas. Elle me regarde en mode, je comprends ça en fait dans son regard, je comprends ça dans son attitude. Du coup, je suis en mode, oui, c'est pour moi, ma fille. Ah, mais vous savez, pour hommes, on a ceux-là qui sont juste là. Elle me sort des trucs immondes. Enfin, même un chien constipé n'aurait pas voulu chier ça. C'était d'une atrocité. Vous avez pas...
ignoble. Enfin, franchement, celui qui a créé ça, j'espère qu'il est devenu aveugle parce que littéralement, c'était d'une laideur sans nom. Une color story dégueulasse, enfin, un mélange de rouge avec du vert, je sais pas quoi. Enfin, t'as l'impression que c'était un bébé qui avait vomi sur un bout de soie. Ignoble. Franchement, ignoble, et vu le prix, encore plus ignoble. Du coup, j'étais là en mode, non, c'est pas ça que je fais. Et elle me regarde en mode, elle commence un peu à changer d'attitude en mode... J'avoue qu'elle s'impatiente un peu. Du coup, je fais, non, mais est-ce qu'on pourrait retourner au nid bijou? Elle fait, il y a du monde, on peut pas, en attendant, nanana. Elle parlait très mal. Elle était très sec dans ses réponses. Du coup, moi, en plus, en tant qu'étranger qui ne parle pas couramment coréen, j'essaie de pas non plus parler en anglais parce que je me dois de m'adapter au pays où je vais et de m'adapter à la population en quelque sorte, aux coutumes du pays. Du coup, je parle en coréen, je lui dis oui, mais moi je préférais plus les colliers et tout ça. Elle fait oui, mais c'est assez féminin, vous ne trouvez pas, nanana. En plus, je crois qu'on n'a plus de stock, alors qu'il y avait forcément du stock parce que j'avais juste entendu que ils venaient d'en vendre un, tout simplement. Du coup, elle me dit non, mais c'est pas ça. Et du coup, je lui demande est-ce qu'on peut aller voir les soins maintenant, des soins qui coûtent également assez cher, d'une ligne assez chère. Elle me dit alors ça c'est ça. Je lui demande le prix, elle fait c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et ça c'est ça. Genre en gros, elle m'explique même pas les trucs, elle me dit ouais c'est ça. C'est comme si elle me prenait le produit, qu'elle me faisait ça, ouais ça vaut 100 euros. Un autre truc, une autre question, ça vaut 10 euros. Vous voyez, j'exagère sur les prix, c'était beaucoup plus cher, mais elle me regarde en mode, elle s'en fout, elle ne veut même pas faire l'effort en fait de me présenter les produits, alors que je voulais acheter de base, j'allais acheter des choses. Et donc pareil, au bout d'un moment, je vois les blushs qui me parlent énormément, qui me donnent envie. Du coup, je me rapproche un peu et je fais, est-ce qu'on pourrait voir les blushs s'il vous plaît? On pouvait pas les tester malheureusement parce que c'était en période de Covid, du coup ils avaient été plastifiés tout simplement avec une espèce de bâche si vous voulez. Du coup je lui demande est-ce que vous pouvez me montrer la couleur, est-ce que vous pouvez montrer le produit vente et tout. Elle me le ramène, elle fait comme ça, elle arrive, elle me dit en gros prends-le quoi, qu'est-ce que t'attends quoi. Du coup je le prends, mais je commence à bouillir intérieurement parce que je me dis il faut pas me prendre pour un con 10 ans non plus. Du coup je prends le produit, je regarde, elle prend le produit testeur, elle swatch, elle fait comme ça, elle fait c'est this is the color. Je lui dis donc elle essaie de me parler en anglais mais avec un anglais pété, enfin elle faisait pas trop d'efforts non plus pour me mettre à l'aise, tout simplement. Et du coup, ma collègue, enfin mon amie me regarde, elle est en mode... Elle veut quoi, elle? Elle est chelou. Elle est très bizarre, cet enfant. Du coup, je lui dis, merci. Du coup, je redonne le produit en question. Elle le pose et on s'en va. Et elle me regarde m'éloigner de haut en bas, comme ça, elle me regarde. Sachant que c'est un long couloir, un grand hall, j'ai senti son regard sur moi pendant trop longtemps. Trop longtemps, et je me sentais trop mal à l'aise, j'étais vraiment mal. On va se poser dans un café avec mon ami, je dis écoute j'ai pas du tout kiffé, sachant que c'est une marque de luxe française. Je me suis dit c'est pas comme ça en France. En France on te traite beaucoup mieux, c'est ton devoir en tant que conseiller dans le luxe de mieux conseiller, de mieux accueillir ta clientèle. Et là, j'ai pas ressenti ça du tout. J'étais choqué. J'avais envie de jouer ma Karen jusqu'au bout, quoi. J'avais envie de faire mon enfoiré jusqu'au bout, quoi. Du coup, j'étais choqué. Et même ma pote est choquée. Elle a fait non mais attends, j'appelle le service client là, c'est trop. Sachant que j'avais un fichier client même en Corée. C'est pour vous dire, j'avais dépensé déjà énormément. Elle a même pas pris la peine de regarder mon fichier client et elle aurait su que j'allais acheter. Mais cette gourdasse, enfin cette potiche, elle n'a même pas fait l'effort. C'est pour vous dire. Du coup, ma pote, elle appelle le service client en disant que c'était inadmissible, que ça se trouvait là, mais qu'on n'avait pas le prénom. Et donc, le service client lui dit écoutez, sans le prénom, ça va être compliqué, je sais pas quoi. Et je lui dis tu sais quoi, c'est une marque française d'un certain grand groupe. Je vais dire littéralement que j'ai travaillé là-bas, que je suis français, que je connais les codes du travail, que si j'étais un client mystère envoyé par le siège français, que ça ne serait pas passé comme ça. Du coup, on se fait un petit scénario dans ma tête avec ma pote, je dis que c'est ma manager, je sais pas quoi. Moi, j'arrive, bam, épaule bien droite, je sais pas quoi, j'arrive, je suis en mode... on voudrait parler à une certaine fille et tout, et là, directement, la fille, elle va chercher la manager du stand. La manager arrive, elle nous parle, grand sourire. Oh, monsieur, bonjour. Vous savez, avec les mimiques très coréennes, très... en mode comme ça, en mode très faux cul, quoi. Elle me parle, elle me parle en coréen, donc je comprends, mais moi pour parler c'était assez compliqué à l'époque.
Enfin, c'est toujours un peu compliqué aussi, on va pas se mentir. Elle me parle en mode, oh monsieur, qu'est-ce qui se passe? Venez, on va se mettre de côté, expliquez-moi ce qui se passe, nanana, je sais pas quoi. Elle ramène la fameuse fille qui nous a servi. Elle la ramène et tout, et elle dit, on explique le cas, ma pote explique le cas en mode c'est inadmissible, monsieur, en parlant de moi, a travaillé en France dans votre marque, il connaît le PDG de la marque, c'est tout à fait inadmissible, on s'est fait accueillir comme des chiens, elle lui dit. Là, la manager, elle devient stoïque, elle est en mode qu'est-ce qui se passe et tout. Elle dit à la fille qui nous a servi d'aller là-bas. Elle lui fait comme ça, comme ça en mode genre va-t'en, va vite loin, très loin, fais-toi toute petite en gros. Et en fait sur le stand il y avait un mur qui séparait, vous avez une section couture, une section bijoux, tout ça, et il y a un mur qui sépare après la section make-up, soins et tout. Du coup la fille se met derrière le mur pour pas qu'on l'ait en visuel. Du coup je suis en mode genre ah d'accord, c'est comme ça que ça se passe en Corée, faut pas qu'on voit la personne qui fait du tort, ok, pas de souci. J'ai trouvé ça assez drôle quand même. Du coup la fille s'en va, on explique notre problème, et là la manager, trop désolée, elle me prend la main, elle fait oh je suis désolée, vraiment désolée, elle me prend la main en mode genre oh, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Du coup moi je dis mais moi en fait j'avais envie d'acheter de base, j'étais venu pour me faire plaisir. Du coup on explique, la manager elle me suce le cul, elle me lèche le cul, mais comme pas possible, je crois que j'ai encore le cul mouillé à quel point, genre je vous jure, elle m'a léché jusqu'à la moelle quoi. Bon, très bon service aussi, hein. J'ai pas envie de cracher là-dessus, mais très bon service client, enfin très bon. Elle nous a bien accueillis quoi. Du coup, moi j'achète un parfum, j'achète ci, j'achète ça, il y en a pour au moins 600 000 won, je crois que ça fait 400-500 €, voire peut-être même plus de budget, enfin j'ai acheté énormément. Elle nous fait de la gravure sur certains produits, elle nous offre 2 sacs remplis de miniatures, d'échantillons, de trucs, de bracelets, de machins, 2 sacs. Un sac pour moi et un sac pour ma pote qui n'avait rien acheté. Ma pote, elle était en mode waouh, mais un sac énorme, rempli à ras-bord, les assez grands sacs de cette fameuse marque en plus. Et du coup, on est là en mode waouh. Elle me dit oh, mais je suis désolée, en plus votre crin il est génial, oh mon dieu, mais monsieur, revenez nous voir quand vous voulez. Elle m'a même ramené, si vous voulez, 3 certificates, enfin c'est 3 bons d'achat, si vous voulez, à utiliser dans tous les magasins en Corée du Sud ou dans d'autres groupes qui appartiennent à ce fameux magasin. Donc on pouvait les utiliser chez Sephora et c'était des très bons tickets, des très bons coupons. Je pouvais en acheter énormément de choses et donner ces coupons là. C'est des coupons en plus très bien faits, un peu genre avec plein de calligraphie super belle et tout, ça fait très luxe, ça fait très ah je suis trop riche, je sais pas quoi. Elle me ramène l'enveloppe en mode oh tenez, je suis vraiment désolée. Elle me sort dans une enveloppe parfumée, elle me met un autre truc, un autre machin, elle me fait même un massage des mains, s'il vous plaît. Elle est là en mode oh je suis vraiment désolée. Elle avait peur tout simplement. Et à ce moment-là, moi je commence à me dire, mais je commence à stresser en fait pour la fille, et je demande à ma pote, mais tu crois qu'elle va se faire virer ou quoi? Et elle me dit, bah, il y a de fortes chances que oui, ou qu'elle se fasse extrêmement réprimander, quoi. Et je suis, ah, mais non, moi j'étais parti, je suis, mais non, notre but c'était juste d'acheter les produits, quoi. Du coup, j'étais en mode, je demande à la fameuse manager, mais qu'est-ce qui va se passer pour la fille? Qu'est-ce que je lui dis, s'il vous plaît, soyez gentil avec elle, ne lui faites pas non plus de grosses réprimandes, ne l'engueulez pas, quoi, je lui dis. Elle me dit, non, mais ça mérite quand même, il faut que j'en parle avec elle, c'est tout à fait inadmissible, nanana. Bon, elle me dit pas ça comme ça, mais elle me dit ça comme ça aussi en même temps, vous voyez ce que je veux dire? Et je dis, mais à ma pote, mais dis-lui s'il te plaît en coréen, enfin, j'explique à ma pote en anglais, je fais, mais dis-lui qu'elle la ramène et qu'on s'excuse, je sais pas. En plus, la fille, au bout d'un moment, on avait bougé sur le stand, on était passé du côté make-up au côté couture. Et en fait, elle se trouvait au côté couture. Elle nous a vu débarquer. Elle est partie du côté make-up. Du coup, on la voyait jamais en fait en champ de vision. Elle était jamais dans notre champ de vision. Je pense que sa manager lui a dit en gros, dégage, tu te fais toute petite, on veut pas te voir. Elle a même été se foutre en arrière boutique, là où ils doivent avoir la réserve et tout. On l'a pas vue. Et je dis à la manager, du coup, mais s'il vous plaît, ramenez-la, j'ai envie quand même de m'excuser parce que je pense qu'elle a dû avoir peur, je ne sais pas quoi, enfin, j'ai envie de lui dire que désolé, nanana. Du coup, en plus, c'était une petite jeune, je dirais qu'elle avait mon âge ou un peu plus quand même, enfin, c'est triste à dire, mais certes, elle doit faire son taf, certes, elle doit bien bosser, mais j'ai pas non plus envie qu'elle perde son travail parce que elle nous a mal servi et que c'était, voilà quoi. Après, les excuses qu'on m'a sorties, c'était assez drôle aussi. Oui, c'est le week-end, il y a trop de monde, on est débordé, nanana. Je lui ai dit, mais moi, vous savez, en France, j'étais débordé comme ça aussi, mais jamais j'ai accueilli quelqu'un de la façon dont vous l'avez faite, en fait. Je lui ai dit, mais excusez-moi, hein, je comprends que ça soit dur, hein, mais prenez une pause, faites quelque chose, mais moi, j'ai jamais accueilli quelqu'un comme vous l'avez fait, même quand j'étais débordé. Du coup, c'est pas du tout les valeurs que la marque est censée représenter, que ce soit en France, en Corée, en Chine, n'importe où. C'est pas du tout ces valeurs-là que la marque a, du coup,
faites attention s'il vous plaît. Et je lui dis, mais quand même, excusez-moi, j'ai pas voulu vous faire peur, je veux pas qu'il vous arrive de problème, faites attention s'il vous plaît, et voilà quoi. Elle me dit, ah mais monsieur, je suis désolé, vous savez, ils font beaucoup ça, ils se baissent beaucoup, ils font beaucoup des révérences et tout en Corée. Et elle en a fait je sais pas combien, elle a fait je sais pas combien de courbettes, elle a dû avoir mal de dos, la pauvre chérie, et j'étais prêt à casser des gueules. J'étais là en mode, ouais, moi je connais Bernard Arnault, vous savez par qui je suis, une Karen, mais Karen puissance là quoi. Mais au bout d'un moment, tu te dois aussi de bien servir tes clients. Tu te dois de... je dis pas le client est un roi, mais tu te dois de rester un minimum courtois, parce qu'en soi, je suis pas venu en mode... je suis revenu en mode, oui, ça coûte combien, ça c'est combien, ça c'est quoi, nanana. Elle me donne les produits en mode... il est là le produit, prends-le. Non, ma chérie, en fait, ça se passe pas comme ça. Et je trouve que beaucoup de maisons de luxe de nos jours ont perdu l'authenticité et le service client, notamment quand je suis revenu en France, j'ai voulu aller échanger un bijou dans une fameuse boutique de luxe, un bijou qui s'était un petit peu détérioré, un petit peu oxydé. Du coup, je le ramène, ça faisait pas longtemps que je l'avais acheté, et je dis, excusez-moi, mais ça va pas, enfin, regardez l'état du bijou, je me lave pas les mains avec, je mets pas de savon, je mets pas de parfum dessus. Regardez l'état du truc, quoi. Ils me disent, oui, bah monsieur, faudrait peut-être en prendre soin un peu plus quand même. J'ai fait pardon. J'étais mais choqué, je lui fais pardon. Je lui dis, en même temps, si vos bijoux c'était pas de la merde, je reviendrai pas vous demander un échange quoi. Et elle était choquée, parce qu'elle s'entendait pas, je pense, à ce que je lui réponde quoi. Il y avait une étudiante juste à côté, et je faisais exprès de parler fort pour qu'elle comprenne que j'étais mécontent. Bon, je criais pas non plus, hein. Mais je lui ai dit, mais écoutez, au bout d'un moment, c'est pas la première fois que j'échange un bijou chez vous, et c'est tout à fait inadmissible. C'est d'une qualité, mais plus que médiocre. Elle me dit, excusez-moi monsieur, on va vous faire l'échange tout de suite, nanana, attendez ici s'il vous plaît, et on va vous préparer votre paquet. Elle revient avec le petit paquet, je sais pas quoi, elle me dit, en plus je vous ai mis le paquet de Noël. Je la regarde, je fais, waouh, j'ai trop de chance. Je lui dis comme ça, je lui fais merci. Et je suis parti. Mais en fait, on recrutait, je sais pas comment vous dire, mais on recruterait beaucoup moins d'espèces de wesh ou je sais pas quoi, genre en mode vous savez, limite la meuf qui m'a conseillé, elle me parlait en mode mais t'es qui toi? En mode pour dire que nos bijoux c'était de la merde. Elle m'engueulait à moitié en mode genre ouais, faudrait prendre soin de tes bijoux. Mais j'ai été choqué, vraiment. On a perdu en fait ce service client, et je trouve qu'on a beaucoup moins les petites attentions qu'on avait avant en tant que vendeur ou en tant que nous clients quand on se faisait recevoir. C'est devenu une catastrophe. Je crois qu'après c'est à cause de, comment dire, Miss Rona qui rôde, et le fait que les gens soient stressés, mais c'est devenu très triste. Franchement, c'est triste, mais c'est d'une tristesse. C'est vraiment dommage d'en être arrivé là, de voir qu'il n'y a plus de service client et de voir qu'il n'y a plus de bons échanges, en fait, de bonnes expériences dans les boutiques de luxe. Parce que, entre ce qui s'est passé en mai et là, ce qui s'est passé, il y a quelques semaines, ça fait beaucoup quand même. Alors, j'ose même pas imaginer quand ils seront encore plus stressés qu'il y aura des vagues et des vagues de gens qui vont arriver, quoi. Mais ça va être ignoble pour eux, mais je sais pas. Après, bon. J'avoue que jouer la Karen, c'est pas du tout sympa de ma part, mais je me devais d'y retourner. Après, j'ai été gâté, j'ai acheté quand même. C'est pas comme... Je me suis excusé envers la personne, j'ai dit, écoutez, je voulais pas vous faire peur ou stresser ou quoi, ou qu'est-ce. Mais voilà, vous m'avez mal accueilli, je voulais en parler avec vous, m'excuser, elle s'excuse également, et ça en est arrêté là. Mais bon, au bout d'un moment, messieurs, dames, accueillis comme il se doit. Du coup, voilà, que dire de plus, à part que, faudrait que certains conseillers commencent à un peu mieux conseiller, être un peu plus luxe, un peu plus pro retail, je sais pas comment dire, mais un peu plus sympathique, quoi, parce que ça donne pas envie d'acheter, surtout quand c'est des sommes astronomiques, quand même. Du coup, moi qui ai travaillé dans le luxe et qui travaille dans le luxe, je connais certains codes, mais bon, après, je peux comprendre aussi que certains moments, on a envie de péter des câbles. Je vous ferai d'autres story time, parce que là, il s'est passé des trucs assez croustillants dernièrement, qui doivent avoir une vidéo rien qu'à eux. Franchement, je peux pas vous les expliquer ici parce qu'à mon avis, vous allez vriller, tout simplement. Et du coup, voilà, que vous dire de plus? Je pense que c'est la fin de cette fameuse story time. C'est la fin de cette fameuse vidéo. Du coup, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez apprécié cette petite story time. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aussi un jour vous avez reçu ou eu ce genre d'expérience dans une boutique de luxe, dans une boutique tout à fait normale, hein. N'importe quelle boutique, comme vous voulez, mais dites-moi en commentaire, ça me fera très plaisir. On s'abonne à la chaîne s'il vous plaît, avec la petite cloche de notification pour ne rien rater. Et sinon, petit pouce bleu, petit commentaire, petit partage, comme vous voulez. Mais sinon, prenez soin de vous. Bonne fête de fin d'année, moi je vous retrouve très bientôt. Bye guys!